Début du XXIe siècle, fin de la première décennie, année 2011. Les marchands se sont emparés de l'esprit du vin. Je ne pense pas que la biodynamie soit faite pour que le vin soit meilleur que tous les autres. Mon but de la biodynamie, c'est de sauver le support. Parce que si je rate un vin, je peux le refaire. Si on rate la terre, on rate tout. En 90, l'Assemblée générale du domaine m'a demandé donc de m'occuper du domaine. Et donc on a mis ça en place sur 7 ans. Donc l'expérience s'est faite sur 7 ans. Les sols en biodynamie, en profondeur, étaient plus pourvus d'activités microbiennes que les sols en biologie. Voilà, donc tous ces éléments pris en compte, on a donc décidé en 97 de travailler à 100% en biodynamie à partir de ce moment-là. Dans les années 80, heureusement, il y a eu un mouvement, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer des vignerons comme Henri Jaillet qui n'ont pas fait confiance à la chimie. Donc ce qu'on a appelé réveil des terroirs, c'est ce retour aux bonnes pratiques et on a retrouvé des vins originaux. La biodynamie dans un contexte mondial, on va dire, a pris de l'ampleur. À partir du moment où on constate des résultats, et des résultats, je dirais, positifs, on se dit quand même que c'est certainement une des voies les plus respectueuses de notre environnement. Quelqu'un qui met un désherbant chimique, pour moi, ne devrait en aucun cas avoir droit à l'AOC, puisque l'AOC, c'est pas seulement le sol, c'est pas seulement le cépage et le climat propre à l'année, c'est aussi toute la microfaune, la microflore du sol, les levures qui sont sur les raisins. En mettant des désherbants, on tue tout ça. Donc on peut en aucun cas exprimer le terroir quand on met des désherbants chimiques. Et la plupart des gens qui parlent de terroir, justement, mettent des désherbants chimiques et plus de pesticides, etc. Ce qui est intéressant pour le consommateur, c'est le résultat final, c'est la qualité du vin. On a effectivement ces minéralités qui rehaussent les saveurs et qui permettent de sublimer encore davantage le plat. On a ces vibrances dans les vins qu'on n'a peut-être pas dans les vins cultivés d'une façon chimique. Il y a toute une panoplie de machines venues des États-Unis qui peuvent filtrer les arômes, rehausser l'arôme, baisser un arôme. Et le but est évidemment un but marketing. Ça ne sert pas à l'amélioration du vin, ça sert à pouvoir nous dire en 2 ans, ce sera l'année des cerises, après ce sera l'année de la mûre, etc. Il y a 2 tiroirs. Le tiroir d'un vin fabriqué, je ne dis pas qu'il ne soit pas bien fabriqué arbitrairement au cellier, où les goûts ne permettent pas de voir si ça vient de l'Australie, des États-Unis ou de l'Europe, et qui peuvent être bons. Et on a des vins, je dirais, qui sont vraiment la musique du lieu, enregistrée par le lieu et transmise par la levure du lieu. Ça, c'est là où on touche à une œuvre artistique. C'est vraiment de l'art. L'art d'aider le lieu à être présent dans la bouteille. C'est une espèce d'équilibre magique.